Nous sommes le vendredi 10 mai, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau quart d'heure d'actualité dans votre métropole lilloise, plus la météo et l'infotrafic. Mais tout d'abord, voici le journal de la rédaction, toute l'actualité à retenir près de chez vous, en images et en 7 minutes. En quelques clics, comment trouver un moyen de transport type taxi 30 à 50% moins cher? C'est possible en tapant ecota.co. Le concept a été développé par une société lilloise fonctionnant uniquement sur réservation. Alors on a aujourd'hui plus de 300 utilisateurs après 3 mois d'activité. On a des très bons retours clients et on a aujourd'hui 5 chauffeurs qui sont partenaires de notre service. On a une application qui est disponible sur tout support, PC, tablette ou smartphone, qui vous permet de réserver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 un véhicule avec chauffeur. Lors de la réservation, on vous annonce un prix qui sera le prix payé en fin de course. Le principe mise aussi surtout sur l'accueil et le bien-être des clients. On ne s'arrête pas à transporter, à faire que du transport de personnes. On attend le client en bas de chez lui, on l'appelle pour qu'il se prépare. On peut, sur demande du client, on peut mettre à disposition des bouteilles d'eau, des chargeurs téléphone. Créé en décembre 2012, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ecota.co rend donc possible de circuler autrement dans la métropole à 1,50 € du kilomètre. Info Conso dans ce flash, une nouvelle enseigne baptisée A2 Pas a été inaugurée à côté du marché couvert de Oisem. D'une surface de 400 m², possédant un large choix, il est destiné à répondre à la demande des consommateurs qui apprécient aujourd'hui les magasins à taille humaine. A2 Pas se positionne comme un challenger intelligent par rapport à la concurrence nombreuse comme Carrefour, Système U ou Casino. La régionalité veut que l'origine des milliers est associée au nord. Pour le moins, on serait tenté de dire qu'on a du retard. Or, il n'en est pas du tout question, puisque nous avons pris le temps de bien analyser la demande du public pour vraiment avoir une réponse adaptée. La proximité, mais pas à n'importe quel prix. C'est une proximité étudiée et qui est là pour servir le client. On est au service du client. Une première dans le Nord, après 9 magasins déjà ouverts en région parisienne, près d'une centaine de magasins de ce type devraient ouvrir d'ici 2015. Les animaux ont aussi le droit à leur coin de paradis. Créé en 2003 à Forêt-sur-Marque, un terrain de 3000 m² a été mis à disposition pour déjà 400 sépultures d'animaux. C'est pas vraiment d'améliorer les choses, mais c'est un choix qu'il faut respecter des gens. Mais ici, les gens me disent que bon, on peut venir, on sait où il est, on sait ce qu'il est devenu, on peut se recueillir, on peut venir quand on veut, voilà quoi. Les gens sont libres, on propose plusieurs emplacements, les gens disent voilà, je voudrais être sous l'arbre, je voudrais être au soleil. On laisse libre choix aux gens de l'emplacement. Moi, j'habite ici, pas loin, j'habite ici à l'entrée de Villeneuve-d'Ascq et je passais assez souvent ici. Donc j'ai vu que c'était un cimetière et quand j'ai fait pour perdre le mien, je devais le faire piquer, je suis venu voir quoi. Je viens quelques fois le matin, j'ai le temps, je suis retraité et l'après-midi je reviens, comme ici je reviens peut-être pour voir une personne qui va revenir sur la tombe aussi. Voici ce qui est construit depuis un mois sur le canal de Roubaix, des abris pour aider à la reproduction des poissons, appelés plus communément des frayères et radeaux végétalisés. Sur les berges artificielles, il est difficile pour les poissons de venir déposer leurs œufs. Ainsi, sur ces supports, carpes, perches, gardons ou cendres pourront venir se reproduire. Un poisson qui naît dans un espace naturel est beaucoup plus adapté et arrivera à vivre beaucoup mieux que des poissons qu'on fait venir de pisciculture, dont on ne sait pas d'où ils viennent. Et bon, même s'il y a des certificats, s'il y a tout un tas de choses comme ça, le poisson qui naît ici sera beaucoup plus solide et beaucoup plus adapté au milieu que celui qu'on fait venir d'une autre région. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir des poissons qui sont reproduits dans le milieu. Ça évite également l'apport d'espèces extérieures qui pourraient être envahissantes ou invasives. 83 frayères et 75 radeaux végétalisés ont été installés sur 8 sites du canal de Roubaix, soit 322 m² de surface de ponte. Une part de rêve en cette fin de flash, direction les États-Unis, sur un tracé mythique, la Pikes Peak.
course de côte légendaire. Elle est longue de près de 20 km avec 156 virages. Le départ se fait à 2840 mètres d'altitude et se termine à 1500 mètres plus haut. Atmosphère vertigineuse pour une course vers les nuages. Le 30 juin prochain, un seul Français prendra le départ. Il a 54 ans, il est lillois, il s'appelle Christophe Marquis. Nous l'avons rencontré lors de ses derniers préparatifs. Nouvelle moto, nouveau défi. Toujours en quête d'aventure, Christophe Marquis tient entre ses mains celle qui l'accompagnera le long d'une course de 22 km. Au total, cet engin a nécessité 1 an de travail. Donc on a gardé le moteur, le cadre qui a été repeint et tout le restant, ce sont des éléments, aussi bien la fourche avant, les suspensions arrière, les roues, les freinages, etc. Ce sont des éléments qui proviennent d'autres motos, des éléments qui ont été adaptés, donc avec des pièces qu'on a dû faire tourner, fraiser, puis faire de nombreux réglages. Des mauvaises surprises, des pièces qui ont cassé entre deux, ce qui fait qu'elle a été finie mardi dernier, donc il y a exactement 8 jours. Elle a tourné pour la première fois mardi dernier. La course à laquelle il va concourir, le Pikes Peak. Une course de côte dans le Colorado. Départ à 2800 mètres d'altitude, arrivée à 4300 mètres, 1500 mètres de dénivelé pour 22 km de course. Si la moto a dû être équipée en conséquence, le coureur a aussi subi un entraînement adapté. Je fais beaucoup de courses sur tapis et beaucoup de vélo pour m'acclimater. Et ici, les 2 mois qui restent, ça va être encore plus s'occuper maintenant du pilote, puisque elle, ça sera fait, parce que là-haut, il y a très peu d'oxygène. Et donc on va aussi devoir gérer ce stress. À 54 ans, Christophe ne compte plus ses courses et ne compte pas s'arrêter là. Plus question de faire des compétitions de vitesse. Son rêve maintenant est de continuer à s'essayer aux courses les plus mythiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles. Restez bien en notre compagnie en ce vendredi. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Bonne journée à toutes et à tous.